CAJ constate que certaines personnes se sont attaquées gratuitement aux responsables de l'État, dont l'inspecteur général des finances, chef de service, à cause de son engagement dans la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics. La CAJ condamne fermement les allégations contenues dans les dits articles, car attentatoires à la vie privée, à l'honneur et à la dignité des citoyens, ainsi que l'emploi abusif de son nom. La CAJ rappelle que tout citoyen a le devoir de ne pas porter gratuitement atteinte à la vie privée, à l'honneur et à la dignité des autres citoyens. La CAJ condamne l'utilisation des médias sociaux par certaines personnes pour tromper l'opinion ou commettre des crimes et appelle vivement le gouvernement à engager un débat public sur les options fondamentales de la loi devant porter sur la répression des auteurs et complices de la cybercriminalité. La CAJ considère qu'il est urgent pour le gouvernement de faire de la lutte contre la cybercriminalité l'une de ses priorités en vue de construire un état de droit qui protège ses citoyens contre les atteintes à leur vie privée, l'honneur et leur dignité. Je vous remercie. Concourir à cette sale besogne n'ont pas droit à une quelconque réponse de la part des autres citoyens, parce qu'ils ont choisi d'abord de le faire mal en commettant des crimes. Ils auraient dû prendre la responsabilité de faire l'article, les reproches et les signer, pour permettre aussi aux autres citoyens ou ceux qui sont mis en cause d'avoir la possibilité de se défendre éventuellement. Mais eux commettent les crimes comment? Ils se permettent d'abord de rédiger l'article et ils l'attribuent à la fin. Ils mettent mon nom comme pour dire il est signé par Maître Georges Kapiamba, président de la CAJ, et Madame Yvette Mundi, qui est notre chargée de communication, de manière à donner aux dits propos une certaine crédibilité sur le dos de la CAJ, alors que nous n'avons jamais soutenu ce qu'ils ont écrit dans les dits articles. Donc, pour nous, les reproches, s'il faut les reprendre, c'est d'abord le fait d'avoir rédigé un article, ce qui est leur droit, d'exprimer leurs opinions, ce qui est leur droit, mais ils ont triché en l'attribuant à la CAJ. Ça, c'est inacceptable et nous devons tous condamner ça. Parce qu'aujourd'hui, ils le font contre la CAJ, demain, ça sera tel ou tel journaliste ou tel média à qui on va faire endosser un article contenant des propos qui ne proviennent pas de l'auteur cité. De deux, comme deuxième reproche fondamental, c'est le fait que l'article, au-delà des opinions, l'article porte atteinte à la vie privée de certains responsables de l'État. C'est inacceptable. L'article émet des propos qui clairement sont mensongers par rapport à certains responsables de l'État. Nous avons pris ici à titre d'illustration l'inspecteur général des finances qui est un chef de service, M. Gilles Alinguete, contre lesquels ils attribuent des faits extrêmement graves. Pour dire que la CAJ, nous avons la certitude qu'il serait fait remettre la somme de 12 millions de dollars procédant de l'opération de paiement de la créance aux sociétés pétrolières. Et donc ça, ce sont des faits extrêmement graves. Et nous comprenons pourquoi lui a été pris comme cible
c'est principalement à cause, comme nous le disons, à cause de son engagement dans la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics. Tout le travail que l'IGF fait depuis un certain temps ne plaît pas à un groupe d'individus. C'est-à-dire les gens qui, dans ces pays, ont eu à entretenir la corruption, le détournement de deniers publics. Ils en ont fait toute une vie, une source de leur propre vie, au détriment de la majorité des Congolais. Et ils considèrent que c'est lui qui est là aujourd'hui, qui porte au moins la chasse contre ces prédateurs des finances publiques, devient quelqu'un à abattre. Je ne veux pas citer tout ce qui est mené contre lui, vous suivez vous-même, et donc nous trouvons ça inacceptable, qu'il puisse y avoir des gens, des Congolaises et des Congolais dans ce pays qui se plaisent à s'attaquer à quelqu'un avec ses collaborateurs qui font un travail appréciable, qui grâce à leur travail aujourd'hui, dans quelques mois, dans quelques années, peut permettre à ce que les gouvernements congolais maîtrisent ces recettes. Les trésors publics maîtrisent ces recettes et que les gouvernements aient suffisamment de moyens pour répondre aux besoins de la population. Donc, nous condamnons cela. Troisièmement, je peux terminer par là, l'attaque incompréhensible contre les directeurs de cabinet du chef de l'État. Ce qui est écrit contre lui, je ne veux pas le répéter ici, c'est tellement indécent que ça ne vaut même pas la peine de le reprendre pour ne pas donner de la valeur à ce qui est dit. Il n'est pas acceptable que les gens se permettent d'attaquer, de porter atteinte à la vie privée des individus. Des assertions qui sont manifestement fausses. Et on les met comme ça contre un des grands responsables publics de l'État. Je crois qu'on doit jouer avec tout, mais il ne faut pas jouer avec la vie privée, l'honneur et la dignité de tous, parce que c'est ça même l'épicentre de la protection des citoyens. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous exigeons, l'amélioration des conditions de vie des citoyens, mais c'est pour aboutir à quoi? À faire respecter l'honneur, la dignité et la vie privée des citoyens. Parce qu'un citoyen qui n'a pas d'emploi n'a pas de dignité à défendre par rapport d'abord à sa famille. Vous le savez très bien. Les papas qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de salaire. Nous qui faisons tout le temps de monitoring sur la situation, par exemple, de jeunes filles. À un moment donné, nous avons travaillé sur les jeunes filles, nous les appelons comment? Les Oudiana. Mais la plupart d'entre elles ont justifié leur comportement par le fait que leurs parents étaient incapables de les nourrir, de satisfaire à leurs besoins fondamentaux. Et qu'elles n'avaient plus de considération pour leurs parents. Pourquoi? Parce qu'elles étaient devenues elles-mêmes comme les fournisseurs à nourriture, aux frais de logement et tout le reste en lieu et place de leurs parents. Donc vous comprenez que quand quelqu'un n'a pas trouvé de satisfaction sur ses droits socio-économiques, il perd automatiquement son honneur. Notre démenti formel de la paternité de l'article qui nous est attribué frauduleusement, voilà, par des personnes mal intentionnées. Et étant une organisation de défense des droits de l'homme, nous réservons de faire mener des enquêtes contre ces gens parce que nous considérons qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'éduquer les gens. On peut les sensibiliser et nous espérons qu'ils prendront conscience et que la fois prochaine, nous ne vivrons plus ce genre de choses, pas non seulement contre la cage, mais pas contre d'autres personnes aussi, parce que ce n'est pas une bonne chose.
Et donc, nous allons organiser incessamment une conférence de presse au sujet de ce gouvernement. Mais aussi, je me dis, comme de plus en plus nous apprenons que c'est pour bientôt, on ne sait jamais, peut-être le gouvernement peut être publié aujourd'hui. Il peut être publié aujourd'hui. Et donc, nous préférons ne pas encore pilonner sur les membres de l'Union sacrée pour la nation, qui nous ont fait connaître leurs inquiétudes à la suite de notre dernière communication. Ils nous ont promis de travailler dans la célérité cette fois-ci pour que le peuple congolais connaisse ce gouvernement.